Très cher opérateur économique, je pense que là, j'ouvre le débat. Ceux qui n'ont pas été à la réunion avec les ministres, je pense qu'ils ont compris qu'il n'était pas question de réduire à la baisse les prix des denrées alimentaires, donc les surgelés importés, mais plutôt de faire le nettoyage, donc d'assainir la structure de prix des denrées alimentaires. Comme il est assigné dans l'arrêté ministériel du 15 octobre 2018, nous devons enlever les éléments imprévus dans la structure de prix. Il y en a 36 au tableau. Excusez, Monsieur le Président, sans vous couper la parole. Moi, je pense que plutôt c'est le gouvernement qui doit enlever toutes ces barrières illicites qui nous rançonnent. Ce n'est pas à nous de revoir nos clauses. Non, non. Mais monsieur, oui, le taux d'amortissement est là pour pallier à tout ça. Taux d'amortissement, tu parles? Monsieur le vice-président, oui, dans l'arrêté, il est prévu un taux d'amortissement d'1% de la marchandise importée pour compenser ces imprévus. Vous le savez bien. Madame, nous allons faire quoi avec les 1%? 1%, nous allons faire quoi avec ça? Avec des taxes de gauche à droite, des barrières par ici, par là. Ça ne va pas marcher. Non, ça ne marche pas. Nous ne pouvons pas accepter de perdre notre argent comme ça. Jamais, jamais. Monsieur, jamais. Les taxes et les barrières, le ministre a dit qu'ils vont décompter la situation. Quel est ton problème? Mais de quoi parles-tu, madame? Nous payons la DGN, l'MC, CGN, pilotage, RVM, les transports routiers des grands camions. Madame, mais le président vient de nous dire que tous ces éléments doivent être enlevés. Il y a 36 éléments qui doivent être éliminés de la structure de prix. Quand vous parlez de ces 36 éléments, vous imaginez combien est-ce que nous allons perdre? Vraiment. Mais soyons quand même humains, messieurs. Pourquoi compliquer les choses? Mon président, je ne complique pas les choses. Plutôt, c'est le gouvernement qui nous complique. Écoute, tous ces gens-là qui crient à la souffrance, ce sont nos frères et sœurs, nos femmes et enfants, nos parents et grands-parents. Pourquoi compliquer? Hein? Bon, ok. Je pense qu'on doit passer au vote. Oui. Quoi? Vote? Non. Bon, tu ressens la vote. Oui, non. Je suis avec. Non, n'a pas ça la vote. N'a pas ça la vote. Vote, n'a pas ça. Vote, Annie. Vote, Annie. C'est que tu ne comprends pas. Moi, je ne veux pas changer. Moi, je ne veux pas changer ma décision. Ça reste comme ça, je ne veux pas changer. Mais non, vice. Nous devons fléchir à la décision du gouvernement. C'est que tu ignores, vice. Quoi? Les autres là sont étrangers. C'est leurs intérêts qui comptent. Moi aussi, je vois mes intérêts. Mais nos familles souffrent. Nos familles souffrent. Franchement, vice, il faut réfléchir à ça. Allô, papa? Mon fils, ta mère vient de nous quitter. Quoi? Nous pensions que c'était de la sorcellerie. Comment ça, papa? Parce que les deux fils de ton frère Ndombe présentent le même symptôme. Mais quand nous sommes allés à l'hôpital, le médecin nous a révélé que c'était de la konzo qui est causée par la malnutrition. Mais la malnutrition, comment, papa? Oui, mais ici, on ne mange que le manioc et le pondo. Je vous envoie de l'argent, papa, à tout moment, non? Bien sûr, mon fils, tu nous envoies de l'argent. Mais pour acheter quoi? Il n'y a pas de viande. Ici, toutes les chambres froides ont fermé. Les vivres frais coûtent très cher ici. La population n'a pas d'argent. Alors, comme il n'y a pas vraiment une bonne vente, les commerçants ont préféré fermer leurs chambres froides et aller ailleurs.
Tous ces gens-là qui crient à la souffrance, ce sont nos frères et sœurs, nos femmes et enfants, nos parents et grands-parents. Il faut réfléchir à ça. Moi aussi, je vois mes intérêts. 36 éléments. Est-ce que vous imaginez combien nous avons perdu? La vie humaine est sacrée et elle vaut plus que tout. Disons tous non aux antivaleurs.